ce qui est le plus risqué et qui est le plus dérangeant souvent, c'est l'hypertension oculaire. Donc trop de pression à l'intérieur de l'œil. Pourquoi il y a trop de pression à l'intérieur de l'œil? C'est parce qu'au niveau de l'œil, on a un liquide qui s'appelle l'humeur aqueuse, qui va être produit au niveau des corps ciliaires, qui va être évacué au niveau du trabéculum, c'est comme un filtre. Et l'œil, c'est un système clos, fermé. Donc moi, je donne souvent cette image aux patients, que voilà, l'œil, c'est comme un vase clos. Vous avez d'un côté une production du liquide et de l'autre côté une évacuation. D'accord? Et donc c'est là où on agit avec les différents traitements, collyre ou laser SLT ou chirurgicaux qui vont augmenter l'évacuation et le drainage donc la baisse de la pression oculaire sur le long terme. Donc il faut savoir que la pression oculaire normale, elle est située entre 10 et 21 mm de mercure. D'accord? Quand il y a une hyperpression oculaire, c'est qu'il y a un déséquilibre, soit trop de production au niveau des corps ciliaires, soit trop peu d'évacuation. Alors, quelles sont les causes en fait de l'hypertension oculaire? Elles sont vraiment multiples, mais pour vraiment aller droit au but, vous avez bien entendu l'âge. Plus on avance en âge et plus la pression oculaire augmente. Il y a l'hérédité qui est un facteur extrêmement important à prendre en compte. Et donc, un patient qui sait qu'il y a du glaucome dans la famille, il doit se faire dépister à partir de l'âge de 40 ans tous les ans. Vous avez les patients qui sont fort myopes, ils sont plus à risque de glaucome chronique, et les patients qui sont fort hypermétropes, à l'inverse, ils sont plus à risque de glaucome aigu, brutal. Voilà, donc là, on a fait globalement le schéma des causes internes, on va dire, intrinsèques. Il y a les causes extrinsèques. Extrinsèques qui peuvent être liées à des maladies. Donc il y a des maladies hormonales, comme les dysthyroïdies, hypothyroïdie, le diabète, ou des maladies qui sont données dans des neuroleptiques ou des antidépresseurs qui vont déséquilibrer la pression oculaire. Vous avez des facteurs externes qui sont des traitements comme les corticoïdes qui vont augmenter la pression oculaire. Des maladies systémiques qui vont aussi favoriser l'augmentation comme l'hypertension artérielle, le diabète, l'apnée du sommeil. Et pour finir, plus rare, c'est des facteurs traumatiques, une chirurgie oculaire, que ce soit une chirurgie du vitré, de la cataracte, une greffe de cornée, peut favoriser une hyperpression intraoculaire. Voilà, j'espère avoir été clair. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que la pression oculaire, elle augmente avec l'âge, qu'elle doit être bien située entre 10 et 21 mm de mercure. Alors, on est plus strict quand il y a des antécédents familiaux au premier degré. Et donc, il faut se faire dépister. Quand il y a des antécédents familiaux, il faut se faire dépister, on le répète. Moi, quand j'ai commencé mes études, il y a 20 ans, c'était déjà un patient sur deux qui n'était pas dépisté en glaucome, et j'ai l'impression que ça n'a toujours pas évolué, malgré les campagnes de dépistage, etc. Donc, il y a un patient sur deux qui a du glaucome qui n'est pas dépisté. C'est la réalité. Voilà. Donc c'est un sujet à prendre au sérieux parce que le problème de l'hypertension intraoculaire, c'est un problème, on appelle ça le voleur sournois de la vue. Ça va altérer progressivement les fibres du nerf optique et en fait l'acuité visuelle est longtemps conservée. Par contre le champ visuel lui est rétréci jusqu'au moment où le patient finalement, là il va se rendre compte qu'il y a un problème, mais il est trop tard. Toutes les fibres qui ont été perdues seront perdues définitivement. Il n'y a pas de moyen de revenir là-dessus. Donc c'est important de contrôler la tension oculaire, de l'équilibrer au maximum et d'être très rigoureux sur l'instillation des collyres, ou pour les patients qui sont vraiment qui sont incorrigibles et donc qui ne mettent pas leur goutte comme il faut envisager des traitements plus invasifs, que ce soit une technique laser SLT ou chirurgicale. Voilà. Bonne journée.